Que proposez-vous pour améliorer la sécurité dans le quartier? Eh bien, c'est une bonne question et j'ai découvert que c'est un quartier qui est très insécurisé. Alors, on a beaucoup réfléchi à ce sujet et on a quelques propositions à faire. Parmi les propositions, c'est de réhabiliter la notion de gardien d'immeuble parce que c'est un personnage qui va connaître toute la population de la résidence, qui connaîtra les enfants, les parents, les connexions, les amis, etc. Et je pense que c'est quelqu'un, au-delà du métier de gardien, il aura un rôle social et très important, qui est un rôle apaisant et qui est un rôle important dans l'éducation. Alors on peut imaginer également de mettre un poste de police supplémentaire pour améliorer la sécurité. Je suis moins favorable pour cette partie-là, moins fin par rapport aux gardiens d'immeubles, parce que je pense que la sécurité par la répression, c'est jamais une bonne chose, mais c'est quelque chose qu'on va essayer également de le mettre en place, peut-être en faisant passer des messages aux policiers que la répression, ce n'est pas la meilleure façon de prévenir les problèmes de sécurité. Également, on pense que le gardien ou les policiers, ce sont des gens qui doivent avoir un rôle éducatif au-delà de leur rôle de policier. Il faut que le policier, ce n'est pas une formation standard, c'est une formation qui doit s'adapter à la psychologie et à la population de chaque quartier qu'ils occupent. Et c'est comme ça que je pense qu'on va arriver à améliorer la sécurité. Évidemment, on ne va pas arriver à 100% du jour au lendemain par rapport à la sécurité actuelle. Ce sont des choses qui seront là par le dialogue, parfois par la répression, parfois par d'autres mesures éducatives, mais je suis sûr qu'on va y arriver. À la paillade, on bétonne à Caen des espaces verts. Ben écoutez, c'est un problème qui a commencé, je ne sais plus, il y a quelques décennies, lorsqu'on a construit les immeubles, ou une partie des immeubles qui existent aujourd'hui, et c'est un vrai problème. D'ailleurs, il n'est pas propre au quartier de la Paillade. On trouve cette notion de béton un peu partout dans la ville. C'est vrai qu'ici, c'est excessif. Donc, je pense, si vous voulez, on ne peut pas tout détruire non plus, parce que ne serait-ce que les habitants les habitants de la Paillade ne seraient pas d'accord. Mais je pense qu'il y a un effort très particulier de mettre des espaces verts, de planter des arbres. Mais ça, c'est une notion, il faudra qu'on la travaille avec la population. On ne peut pas dicter qu'à tel endroit, on va planter, je ne sais plus, des arbres. Donc ça, c'est quelque chose, par le dialogue, par la concertation, mais c'est aussi par la compréhension de la population et des gens qui gouvernent la ville, que les choses peuvent se faire, notamment relativement aux espaces verts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en termes de gouvernance, parce on est maire d'une ville, on est président d'une métropole, et on décide tout ce qui est bien pour les quartiers sans parler avec les gens des quartiers. Ce n'est pas quelque chose qui est convenable sur le plan humain, donc on ne peut pas dicter, imposer des choses par les gens, et on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Donc il faut faire le bonheur des gens avec les gens. Et c'est comme ça que j'envisage de venir souvent vous voir, de dialoguer avec vous, mais c'est aussi de vous comprendre, mais c'est aussi que vous comprenez ma façon de gouverner la ville et la métropole. Et c'est comme ça qu'on va arriver par le dialogue, par la concertation, par la compréhension mutuelle. Voilà ce que je vous suggère. Une des préoccupations majeures est la gestion des déchets, comment pallier aux décharges sauvages. Tout simplement par rapport à la question d'avant. Donc, je voulais mentionner le projet qu'on aurait dans la mesure où le stade serait délocalisé. Une chose qu'on n'a pas encore décidée, c'est quelque chose sur lequel on se prononcera ultérieurement, en concertation de nouveau avec la famille Nicolas, propriétaire du club, mais c'est aussi avec la population de la Paillade. C'est que si jamais, et pour moi c'est pas acquis, si jamais le stade est délocalisé dans un autre endroit, je pense qu'il y a des projets de création de zones aquatiques, des espaces verts, mais c'est aussi de centres de loisirs dans le sens le plus large. Je reviens à la question, j'ai encore un peu de temps.
Donc, comment pallier aux décharges sauvages? Eh bien, écoutez, les décharges sauvages existent un peu partout dans la ville. C'est un des problèmes de la ville de Montpellier, c'est la propreté et la sécurité. On a parlé de la sécurité, parlons de la propreté. C'est un des soucis majeurs de votre quartier, particulièrement. Mais pas que, parce que j'ai été dans un quartier où il y a des tonnes de déchets, il y a des tonnes d'ordures et qu'il faut vraiment traiter, et ce n'est pas le cas. Là, si vous voulez, c'est un problème purement de gestion. Savez-vous que la ville paye, c'est-à-dire vous, les contribuables, payent l'argent nécessaire pour que la ville soit propre. Sauf que la ville n'est pas propre, et c'est le sens de votre question. À ce sujet, je pense qu'il faut revoir le cahier des charges, mais là aussi, si vous voulez, il faut voir ce cahier des charges qui est probablement pas approprié aux besoins de chaque quartier. Mais là, encore une fois, en concertation avec la population. Certaines clauses de cahier des charges disent quoi? Il dit qu'il faut que les poubelles des prestataires de services passent 2 fois dans la rue, mais parfois il faut passer 3 fois. Parfois il faut passer une seule fois. Parfois il faut passer jamais parce que c'est peut-être pas nécessaire. Donc il n'y a pas une règle générale qui s'applique à toutes les rues, à tous les quartiers de la ville de Montpellier. Donc là aussi, je pense qu'à ce sujet, on a prévu de créer des référents de quartier qui sont le relais majeur du maire de la ville et de la métropole. Et leur rôle, c'est justement de définir les besoins journaliers de la population et notamment les décharges sauvages. Comment faire face au chômage et aider à la formation et à l'emploi des jeunes de quartier? Vous savez, on dit qu'à Montpellier, on a 21% de taux de chômage, 21,5% de taux de chômage, ce qui représente entre 35 000 et 40 000 chômeurs à Montpellier. Mais c'est une moyenne. Dans votre quartier, moi je pense que c'est autour de 50, voire un peu plus de taux de chômage, notamment chez les jeunes. Et ça, c'est une catastrophe finalement, parce que le chômage, c'est la précarité. C'est la famille qui explose parce que la famille n'a pas de ressources. C'est les enfants qui ne vont pas correctement à l'école. C'est les enfants qui deviennent éventuellement délinquants. Et c'est un vrai sujet. Donc parmi les mesures que j'ai, si je suis élu maire de Montpellier, c'est d'opter pour une mesure qui s'appelle dispositif zéro chômeur. Ce dispositif, c'est un contrat qu'une ville signe avec l'État et on reçoit des moyens financiers qui nous permettraient de créer ce qu'on appelle les EBE. Cette entreprise, ce sont des entreprises à but emploi. L'intérêt de ces entreprises, qui peuvent être issues des quartiers d'ici par exemple, c'est d'effectuer des tâches qui ne sont pas faites aujourd'hui, telles que la propreté, telles que la sécurité, telles que l'accompagnement des enfants pour aller à l'école, parce qu'il y a des familles où voilà, les parents travaillent tôt, il faudra que quelqu'un puisse accompagner les enfants, les ramener à midi, s'en occuper, etc. Ce sont des tâches qui ne sont pas faites. Alors, ces tâches-là, ou les personnes qui feront ces tâches-là, ce sont des personnes qui auront du contrat, un CDI, c'est-à-dire ce n'est pas un travail temporaire, c'est un travail permanent. Les entreprises n'auront pas vocation à faire du bénéfice, mais justement à employer des gens. De sorte que petit à petit, on inverse cette tendance, si vous voulez, de descente aux enfers vers une stabilisation et après une montée en puissance vers une ville, vers un quartier, vers des quartiers qui font de la ville, qui font de la métropole, qui seraient dans un esprit et dans un optimisme. Mais c'est aussi une façon de créer de l'espoir aux jeunes notamment, pour qu'à l'avenir, ils pensent qu'on pense à eux et comme ça qu'on va s'en sortir. Quels sont les projets qui permettront de décloisonner le quartier au niveau social, culturel, sportif et de le rendre attractif pour les entreprises? Il n'y a pas une seule mesure, il y a plein de mesures. Vous savez, la mesure zéro chômage, les entreprises à but emploi, les gardiens, la police,
mais c'est aussi le reste de la population. Ce sont des relais très importants euh, pour, euh, pour rendre ou décloisonner les quartiers. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce qu'il y a les habitudes, il y a la vie des quartiers qu'il faut absolument effectivement décloisonner. Il y a c'est le résultat de mesures qui ont été prises il y a peut-être quelques décennies qui produit ça aujourd'hui. Il faut inverser la tendance. Mais là, c'est pareil, si vous voulez, on ne va pas refaire la même faute ou la même erreur qui a été faite par le passé, de dire telle population harkie, parce que j'habite dans un quartier où j'ai des voisins qui sont des harkis, on va les déplacer et les implanter ailleurs. En l'occurrence, aux côtés du lycée Georges Frêche. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ne sont pas davantage décloisonnés, ils sont restés entre eux, moins nombreux certes, mais ils sont restés entre eux, ils se marient entre eux, ils font des activités entre eux, et ils ne sont pas pour autant décloisonnés. Et c'est vraiment triste parce que c'est très difficile de sortir. Donc c'est un sujet social, c'est un sujet de société, c'est un sujet humain qu'il faut regarder de près et apporter une solution avec la population. Mais là aussi, ça se fera en concertation avec cette population elle-même. Cette population, est-ce qu'elle a envie d'aller ailleurs? Et comment aller ailleurs? Avec quels moyens? Avec quelle structure d'accueil par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Avec, par exemple, la scolarité des enfants, l'emploi des personnes qui travaillent dans ces quartiers. Eh bien, tout ça, ce n'est pas facile à résoudre et ce n'est pas une personne seule qui va régler le sujet.